En débutant dans le monde des options, il y a toujours des points qui posent plus de problèmes que d'autres à appréhender. Tout simplement parce qu'ils diffèrent de ce que vous avez appris auparavant avec les actions et ne rentrent pas du tout dans la logique de réflexion de votre trading habituel. Bonjour, Mickaël. Dans ce cours, je voudrais vous parler de la date d'échéance et de l'assignation, particularité propre au trading d'options. J'avoue que pour un débutant dans les options, cela peut paraître un peu confus vu les nombreuses questions que je reçois à ce sujet, notamment lors des coachings. Je vais donc revenir sur la date d'échéance, que l'on appelle également la date d'expiration, précepte que j'avais déjà abordé, si vous vous souvenez, dans le cours sur le vocabulaire des options. Pour revenir aux bases, rappelez-vous que l'acheteur d'un contrat d'option, qu'il soit call ou put, a le droit, mais pas l'obligation, d'exercer son droit d'acheter dans le cadre d'un call ou de vendre dans le cadre d'un put le sous-jacent au prix d'exercice ou du strike pendant la durée du contrat. Le vendeur d'options, qu'il soit de call ou de put, lui a l'obligation de remplir les termes du contrat lors de l'assignation. Il devra donc acheter dans le cadre d'un put ou vendre dans le cadre d'un call le sous-jacent au prix du strike à la date d'échéance si celui-ci est dans la monnaie. Pour éviter qu'un acheteur ou qu'un vendeur ne remplisse pas ses obligations, il a été créé un organisme qui va protéger les deux parties. Cet organisme ou entité, c'est l'Options Clearing Corporation ou OCC. L'OCC est la chambre de compensation qui assure la stabilité et l'intégrité des transactions des contrats d'options. Son rôle est d'éliminer les risques en garantissant le respect des engagements pris par les différentes parties, qu'elles soient acheteuses ou vendeuses. Tous les contrats d'options sont répertoriés et assurés afin qu'aucune des deux parties ne soit lésée. Lorsque vous achetez un contrat call, il faut un organisme pour vous garantir que le vendeur du call respectera son engagement et vous livrera les actions le moment venu. De même, lorsque vous achetez un contrat d'option et que vous souhaitez le revendre, il faut bien que la contrepartie, donc le paiement, soit effectif. Si vous êtes vendeur d'options, l'OCC vérifiera également que l'acheteur de votre contrat ait bien les fonds nécessaires pour vous payer la prime. Nous sommes donc bien sur un marché régulé avec des garanties. Nous sommes complètement à l'opposé des options binaires et autres varants et turbos qui sont émises et gérées par l'organisme d'origine de ces produits dérivés. Dans ces cas précis, clairement, vous confiez votre argent à des organismes qui sont en même temps juges et parties. Voici une illustration pour vous expliquer comment tout cela fonctionne. Vous achetez un contrat d'option via votre broker. Votre broker émet la demande auprès de l'OCC. L'OCC prend un broker au hasard dont un client vend le contrat d'option recherché. Le vendeur d'option va donner le contrat d'option à l'OCC via son broker qui délivrera le contrat à votre broker pour qu'il puisse vous le créditer. Si un vendeur manquait pour une raison quelconque à ses obligations, l'OCC assurerait la contrepartie. L'OCC est un intermédiaire qui garantit le paiement et la liquidité sur le marché des options et n'est en aucun cas pour ou contre vous ni jugé partie. Revenons maintenant à la notion de date d'échéance. Dans les cours de présentation des différents contrats d'options, je vous avais expliqué qu'un contrat d'option était un accord entre un acheteur et un vendeur et que cet accord était valable pour une période déterminée. C'est exactement la même chose que pour votre contrat d'assurance voiture, celui-ci a une date limite. À la fin de ce contrat, l'assureur n'assure plus votre bien et vous n'êtes plus assuré. Cette date de fin de contrat pour une option s'appelle la date d'échéance ou la date d'expiration. Pour les options de type américaine que nous tradons, les dates d'échéance mensuelles ont lieu le 3e vendredi de chaque mois. Si la date d'échéance est le vendredi, la liquidation du contrat n'intervient que le samedi. Si le vendredi correspond à un jour de fermeture de bourse, la date d'échéance sera avancée d'une journée, soit le jeudi. Avec l'évolution des options, vous pourrez sur certains sous-jacents trouver des échéances à la semaine sur les grosses compagnies du marché. Sur des indices tels que le SPY, qui est un ETF sur le S&P 500, vous trouverez 3 dates d'échéance par semaine avec le lundi, le mercredi et le vendredi. Il est très rare de trouver des sous-jacents actions qui ont 3 dates d'échéance par semaine. Néanmoins, la tendance actuelle est à la multiplication des dates d'expiration pour les sous-jacents très liquides. L'exception qui confirme la règle est le VIX qui a son expiration le mercredi. Concernant l'exercice avec une option de type américaine, seul l'acheteur du contrat d'option, call ou put, peut exercer son droit à son bon vouloir pendant la durée du contrat. Si le cours du sous-jacent est dans la monnaie lors de la liquidation des contrats, après la fermeture de la bourse, le jour de l'échéance, le contrat sera exercé automatiquement par la chambre de compensation. En tant qu'acheteur d'options de type américain, dès que vous avez le contrat en votre possession, vous pouvez exercer votre droit et demander à recevoir les actions au prix d'exercice ou strike dans le cadre d'un achat de call par exemple. Ce droit vous est acquis à partir du moment où vous avez le contrat et ce jusqu'à la date d'échéance. Cela inclut le jour de l'expiration puisque la liquidation définitive n'intervient qu'après la clôture de la bourse. La différence avec une option européenne est que celle-ci n'est exercée qu'à sa date d'échéance.
Le marché OTC pour Over the Counter est un marché de gré à gré, non coté et sans champ de compensation puisque les parties sont clairement définies. Voilà qui nous amène à l'assignation. L'assignation est la résultante de l'exercice du droit qu'a l'acheteur du contrat. Si l'acheteur exerce son droit pour une raison quelconque pendant la durée du contrat, le vendeur devra, car il en a l'obligation, vendre dans le cadre d'un call ou acheter dans le cadre d'un put le sous-jacent au prix d'exercice ou du strike puisqu'il a reçu une prime en contrepartie. Seul un vendeur d'options peut être assigné. Comment ça se passe si, en tant qu'acheteur d'un call, vous exercez votre droit avant la date d'échéance? C'est exactement le même parcours que lorsque vous avez acheté votre call. Dès réception de votre ordre, votre broker contactera l'OCC pour que vos actions vous soient délivrées au prix déterminé par le contrat. Regardons ce qu'il se passe si vous êtes vendeur d'options call et que l'acheteur exerce son droit d'acheter lié à son contrat. L'OCC sélectionnera au hasard un broker dont le client a vendu le même type de contrat d'option. Ce même broker choisira également au hasard dans sa base de données un client qui a vendu le même type de contrat. Imaginons que le hasard vous désigne. Votre contrat sera débité de 100 actions par contrat vendu au prix du strike. Les actions seront immédiatement transférées à l'OCC, qui les transmettra au broker de l'acheteur du contrat, qui les mettra à son tour sur le compte du client concerné. Bien sûr, tout cela est fait informatiquement en l'espace de quelques nanosecondes. Je vous rappelle ce point important, vous serez automatiquement assigné, quoi qu'il arrive à la date d'échéance, si le sous-jacent se trouve dans la monnaie, que ce soit pour un call ou pour un put. Voici un point intéressant concernant les assignations que peu de personnes connaissent. Les assignations, même si elles peuvent être reçues à n'importe quel moment, le sont généralement lors de la dernière semaine d'échéance, voire lors des 2 derniers jours. Cela s'explique par le fait que plus nous nous rapprochons de la date d'échéance, plus la valeur temps diminue, voire n'existe plus. Imaginons que vous avez acheté un call 25 $ et le jour de l'expiration, cette action vaut 35 $. Vous préférerez peut-être exercer votre droit d'acheter à 25 $, ce qui vaut actuellement 35 $ à l'instant T. Vous pourriez ainsi revendre vos actions immédiatement et prendre vos 1000 $ de bénéfices plutôt que d'attendre le lundi suivant pour recevoir vos actions avec le risque que le cours ne soit plus qu'à 30 $ par exemple. Ceci est juste une petite astuce de vous à moi. Vous êtes maintenant incollable sur la date d'échéance et le système d'exercice d'assignation des options. Comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires les réponses pour ainsi servir au plus grand nombre. Partagez ce cours auprès de vos amis traders qui souhaiteraient comme vous s'initier aux options et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos dernières vidéos. Trade safe, ciao, bye bye.